Bonjour à tous, j'étais en direct sur les grandes gueules de RMC Story. Et bien c'est intéressant parce qu'on a pu parler, de la crise sanitaire, des nouvelles déclarations, l'entretien de la peur cet automne, faire un bilan d'ailleurs. Vous allez voir, j'étais face à des personnes qui n'étaient pas vraiment d'accord, assez covidistes, mais je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ensuite on a parlé de l'Ukraine, la crise énergétique, la paix, l'OTAN. Là aussi, ce que j'avais à dire, c'est un discours dissonant dans la pensée unique, mais c'est très important de le tenir parce qu'il y a des millions de Français qui sont de plus en plus convaincus et qu'on se bat, nous et d'autres peuples dans le monde, pour la vérité, pour la liberté, pour la paix. Et par ailleurs, on a parlé aussi des rodéos urbains, on a parlé de la conception de la politique, ça j'y tiens beaucoup. Politique avec un P majuscule, c'est aller à la soupe, être élu, mais pour ne rien faire, ou se battre pour des convictions, faire avancer des causes avec les Français. C'est un vrai sujet. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, évidemment. N'oubliez pas la grande pétition nationale pour la dissolution du Conseil de l'Ordre des médecins. Elle est en lien sous la vidéo en description. Il faut la signer, la relayer, soutien au professeur Perron qui est convoqué le 13 septembre. On ira le soutenir, bien évidemment sur place. Et avant cela, on a le rendez-vous de la Résistance le samedi 3 septembre, Paris, 14h, place de la Bourse pour le rendez-vous avec plein de personnalités qui sont en train de me dire oui chaque jour. Voilà, on se bat. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez bien. Pensez-y maintenant ou en fin de vidéo, un petit clic, une seconde. Merci infiniment à ceux qui se sont abonnés. C'est juste le bouton s'abonner en dessous là, parce que vous donnez de la visibilité à tout ce travail, toutes ces vidéos mécaniquement grâce aux algorithmes de YouTube. Et bravo à ceux qui l'ont fait récemment, à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent ou dans les minutes qui viennent. Pareil, venez aux Patriotes. Venez vous battre. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit là aux grandes gueules, il faut venir. Il ne faut plus tergiverser, il ne faut plus remettre à demain, il ne faut plus attendre. Il faut adhérer ou réadhérer. Votre adhésion dure 1 an. Si vous avez adhéré notamment à l'été 2021, pensez à réadhérer. C'est le même lien, adhérer ou réadhérer. Il est sous la vidéo en description, c'est le premier lien. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur cet écran. Faites-le maintenant, vous mettez pause, vous le faites. Ou pensez-y en fin d'émission, en fin de vidéo. Mais pensez-y. Je vous attends. J'y arriverai pas sans vous. Personne n'y arrivera seul, isolé. On y arrivera par contre ensemble. Je vous assure qu'on y arrivera. On sauvera nous-mêmes, les générations qui viennent, notre beau pays, l'humanité. Tous ensemble. Le lien également pour faire un don de soutien aux Patriotes permettant de financer le 3 septembre et tout le reste. Ça coûte tellement cher, sans aucun soutien public cette année, sans aucun soutien bancaire, bien évidemment. Le lien pour faire un don, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Il est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, comme l'adhésion et comme la réadhésion. Et si vous faites un don supérieur à 500 €, il y a de nouveaux avantages. Mais dans tous les cas, vous apportez beaucoup. Et dans tous les cas, c'est défiscalisé aux 2 tiers. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Bonne émission. Vive la France. Florian Philippot, président du parti Les Patriotes. Bonjour. Bonjour. Vous avez regardé Le Parisien aujourd'hui en France. Vous avez pris connaissance de ce que dit Madame Brigitte Autran, la nouvelle patronne du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. La crise Covid n'est pas derrière nous. On va voir de nouveau un pic épidémique à la rentrée. Oui, bien sûr. Probablement. Et alors? Elle nous prévient, c'est de la prévention. Oui, mais est-ce que vous avez le souvenir qu'on vous a fait ça depuis des dizaines d'années sur la grippe, par exemple? Est-ce que vous avez le souvenir qu'on vous le fait sur une autre? En nous conseillant de nous vacciner, d'ailleurs. Enfin, on n'en fait pas. Attendez, ça fait 2 ans et demi, là, qu'on est dans une espèce de paranoïa collective. Moi, je me souviens, puisque on m'a dit que vous aviez dit avant mon arrivée, l'oiseau de mauvais augure. Voilà, que j'annonçais toujours le pire. Bah, écoutez, c'est plutôt l'inverse. Parce que je me souviens de la 7e vague, là, en juin, juillet, où tout le monde, en tout cas, je voyais beaucoup de monde s'exciter sur les plateaux de télé en disant il faut remettre le masque obligatoire, souvenez-vous, dans les transports publics, il faut le remettre à l'intérieur, dans les magasins, etc. Moi, je disais arrêtez, c'est cyclique, calmez-vous, ça va disparaître, ça a disparu entre-temps, et ça va revenir effectivement en septembre. Mais alors quoi, on va recommencer l'hystérie, on va nous dire 4e dose, on va nous dire peut-être même masque obligatoire à l'intérieur. C'est ce qu'ils ont prévu en Allemagne, je vous le signale. Le ministre allemand de la Santé, M. Lauterbach, a dit, à partir d'octobre, probablement, il va falloir remettre le masque obligatoire à l'intérieur, dans les transports. Et puis, vous aurez un système en Allemagne de passe avec des couleurs différentes selon votre statut vaccinal. Vous aurez le vert, le jaune et le rouge qui vous donneront des droits différents. Donc, on va nous remettre le passe vaccinal en France? Je ne sais pas. Tout est possible. Si vous voulez, quand on est en permanence dans cet état d'anxiété, de crise de nerfs et en fait d'entretien de la peur. C'est pour ça que je suis à l'inverse de l'entretien de la peur, puisque je ne cesse de dire n'ayez pas peur. Je ne cesse de dire investissons dans les traitements, dans la prévention, dans l'hôpital qui est dans un état objectivement catastrophique. Réintégrons-y les 15 000 soignants et médecins et personnels administratifs qui ont été suspendus et qui ne le sont toujours pas parce que non vaccinés Covid et qui ne le sont toujours pas. Même chose, on pourrait le dire sur les pompiers. Enfin, c'est un autre débat, mais c'est la même chose quand même. Et puis, on va se calmer et on va arrêter comme cela de pousser les gens vers quelque chose qui est inadmissible du point de vue des principes.
le pass, c'est inadmissible du point de vue des principes, et qui est en plus totalement inefficace. Ouais. Donc, voire très contre-productif. C'est pourquoi? C'est pour museler l'opinion? C'est pour museler les Français? Moi, je pense, si vous voulez, que l'automne et l'hiver vont être chauds. Là, pour le coup, vous me direz, vous agitez la peur. Non, j'agite pas la peur, je suis assez réaliste. Socialement, parce qu'il y a l'inflation très forte, et parce qu'il y a possiblement des pénuries énergétiques, mais qui sont voulues. Ça ne tombe pas du ciel, c'est parce qu'on fait les sanctions anti-russes, c'est le résultat de nos choix de gouvernement. On n'a pas fait le choix de mettre les Français dans la pénurie. C'est une conséquence d'une invasion d'un pays, de l'Ukraine. C'est conséquence d'un choix qu'on a fait de répondre, qui est la sanction anti-russe, qui s'est évidemment retournée contre nous. Monsieur le maire nous disait, je vais mettre à genoux l'économie russe. Il a juste réussi à mettre à genoux l'économie française. Et on a fait ce choix-là. Résultat, on va être possiblement, nous, la France, qui était le premier exportateur européen d'électricité historiquement, depuis toujours, on va être possiblement en pénurie d'énergie, ce qui est complètement délirant, ce qui n'a aucun sens. Et donc, ça va avoir des conséquences d'abord sur les Français les plus fragiles. Il faut quand même en être absolument conscient, voire sur l'activité économique, si ça touche des industries ou des entreprises. Donc, ça va être chaud. Alors, peut-être que le sanitaire, dans ce contexte-là, où les gens seront les Français légitimement un peu énervés par tout cela, bien peut-être que le sanitaire, si on nous remet des couvre-feux, des confinements éventuellement, ou même simplement des passes, des restrictions, une ambiance d'anxiété, une ambiance où on vous tient par la laisse autour du cou, ça peut être un moyen de gestion sociale, effectivement. Ouais, mais si le virus revient, il faudra bien réagir. Mais il va revenir de toute façon. Mais alors, oui, mais c'est pas très grave s'il revient. Votre position, c'est quoi, Monsieur Philippot? C'est pour ou contre le vaccin? Enfin là, on arrive à j'essaie d'avoir une position un peu plus subtile. On doit se faire vacciner. J'ai toujours la même position depuis le début sur le vaccin. Je pense que ça doit être un acte de liberté et que ça doit être en relation interpersonnelle entre son médecin et soi-même. Point barre. Voilà. Oui, et qu'il ne doit y avoir aucune contrainte, aucune obligation. On n'a jamais eu l'obligation. Pour des professions, si. Beaucoup de professions sont soumises à obligation vaccinale. Et le pass, excusez-moi, le pass vaccinal était une quasi-obligation, sinon vous étiez mort socialement. Je vous rappelle, Monsieur Philippot, que ces professions qui ont l'obligation vaccinale sur le vaccin Covid l'ont également sur tout un tas de maladies, hépatite et tous les vaccins obligatoires. Donc en réalité, c'est pas nouveau pour les médecins, pour le personnel soignant, d'avoir une obligation vaccinale. Alors, sauf que, vous avez raison, il y a d'autres vaccins obligatoires, mais l'hépatite, c'est un bon exemple. Le vaccin est commercialisé en 82. Vous savez quand est-ce qu'arrive l'obligation vaccinale pour les soignants? Alors non. En 91. 9 ans plus tard. Pas 3 semaines plus tard. Et puis, on vous demande pas de le faire tous les 4 mois. Vous voyez, et puis nous avons des retours d'efficacité. En fait, on vous le demande pas parce qu'en réalité deux doses suffisent. Mais, ça serait obligatoire d'en faire tous les 4 mois. Vous le feriez tous les 4 mois. Mais sauf que ce produit, là, le vaccin Pfizer ou Moderna, ARN messager, on nous avait annoncé des promesses extraordinaires. Souvenez-vous des 96% d'efficacité. Même le PDG, Monsieur Bourla, qui est en train lui-même d'affronter le Covid en ce moment, disait, on a retrouvé son tweet, c'est formidable, la nouvelle version du vaccin empêche 100% des cas en Afrique du Sud. 100% avait-il tweeté. Le tweet est toujours en ligne. Ça, c'était en 2021. Bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas vrai. Ça n'empêche ni la contamination, ni la transmission. Donc, en réalité. On sait que ça réduit, par contre, l'intensité. Enfin, en principe. Et on l'a vu. On aura un retour. On a eu beaucoup moins de morts, quand même. On a moins de morts surtout parce que et ça vous avez les moins de morts donc quel que soit le nombre de vaccinés dans tous les pays du monde parce que vous avez des variants qui sont de moins en moins dangereux. Donc finalement c'est en train petit à petit ce Covid est en train de s'en aller quoi. Ça fait longtemps en fait. Mais c'est pour ça que je comprends pas si vous voulez l'hystérie et de toute façon tout ce qu'on a fait n'a servi à rien si ce n'est de créer 650 milliards d'euros de dettes et des dépressifs à vie. Non. Je ne sais pas d'où vous sortez ces stats. Ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres officiels. Je ne vous connais pas très bien. C'est la première fois que je vous rencontre, mais je crois que vous n'êtes ni médecin ni en responsabilité. Donc déjà, ça vous disqualifie sur beaucoup de choses. Ah donc moi, on n'est ni médecin ni en responsabilité. Je vais terminer je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Ça veut dire on ferme sa gueule en fait. Non, on ferme pas sa gueule. Moi, je l'ouvre beaucoup. C'est pour ça que je suis là. Non. Je l'ouvre beaucoup. C'est pour ça que je suis là. Je dis qu'en fait, on n'a pas la science infuse quand on ne sait pas de quoi on parle parce que c'est pas notre métier tout simplement. Mais je sais de quoi je parle. Madame. Et donc non, vous savez pas. Moi, je vais faire beaucoup plus confiance. Plus renseigné que certains médecins de plateau de télévision qui parlent sans savoir. Ceux qui prennent les décisions ne sont pas les médecins de plateau télé. Ce sont des médecins qualifiés et qui sont nommés pour ça. Donc moi, j'ai quand même beaucoup plus confiance, y compris en tant que personne polypathologique, au conseil des médecins qu'au conseil d'un responsable politique et que ça ait d'exister. Et justement, moi, je considère que c'est vous qui avez des propos irresponsables, c'est vous qui créez l'angoisse parce que sécuriser le pays... Moi, je suis née en 1977, je ne crois pas qu'en 1982 ou en 1991, le monde entier ait été confiné. Donc, à
à situation exceptionnelle. Le monde entier n'a absolument jamais été confiné. Ah bon? Mais ça, le vous voyez, premier vous êtes Covid, victime de la désinformation. Ah, pendant le premier Covid, le monde ne s'est pas arrêté de. Absolument pas. Il y a plein de pays qui se sont pas confinés. Écoutez, il y a quand même la majorité. Oui, l'Angleterre ou la Suède. La majorité des pays du monde, je vais le dire d'une manière, voilà, et ça donne un très grand pourcentage ont été confinés, etc. Et attendez, juste, vous avez peut-être raison, beaucoup de pays se sont confinés. Et aujourd'hui, les résultats, ça donne quoi? Il y a beaucoup moins de morts pour le premier Covid. Non, mais est-ce que vous avez regardé la réalité de ces pays en termes de sanitaire aujourd'hui et ceux qui n'étaient pas confinés? Vous avez comparé, parce que c'est ça, être sérieux scientifiquement, c'est de comparer. Oui. Vous avez un groupe témoin qui s'est pas confiné et vous avez un groupe qui s'est confiné. Les résultats sont souvent pires dans les pays confinés. Par exemple, la Suède n'a plus rien depuis le mois de mars dernier. La population de la Suède et la population de la France ou des États-Unis, monsieur, n'est pas la même. Quand on veut faire des statistiques jusqu'au bout, on est quand même beaucoup plus nombrons chez nous, excusez-moi. Mais le Japon non plus. Exactement. Mais le Japon est beaucoup plus dense et ne s'est jamais confiné. Et si vous voulez, regardez aujourd'hui, ils ont des meilleurs résultats en termes de mortalité Covid, mais en plus, ils n'ont pas les 600 milliards de dettes qu'on a eu à cause des fermetures qu'il faut rembourser, les prêts garantis par l'État, etc. Et en plus, ils n'ont pas détruit les libertés. Et en plus, ils n'ont pas les enfants traumatisés, les tentatives de suicide chez les adolescents, les pertes de chance chez les cancéreux, etc. C'est tout ça aussi le confinement. Mais il n'y avait pas le même hôpital. Mais vous avez raison, au départ de la crise. on a laissé l'hôpital se dégrader. D'accord avec vous. Covid, parce que vous nous avez parlé du Covid et vous avez dit on va avoir une rentrée qui va être difficile à cause de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine, qui est là depuis 6 mois maintenant, cette guerre en Ukraine. Ça a été une folie de sanctionner la Russie? Je pense que c'est complètement inutile et contre-productif. Mais en fait, on le savait déjà. Vous condamnez l'invasion de toutes les manières. Oui, bien sûr, par la Russie. Mais je l'ai dit très clairement. Je dis simplement, moi j'ajoute un élément d'analyse supplémentaire, c'est d'où vient cette situation. Parce que je veux pas qu'on soit dans le Walt Disney pour enfants de 4 ans, si vous voulez, où il y aura les très très méchants et les très très gentils. Je ne crois pas à cela. Je pense qu'il y a une situation géopolitique qui s'est dégradée depuis 30 ans. Parce que l'OTAN progressivement a encerclé la Russie. Imaginez, il y aurait encore le pacte de Varsovie, il aurait encerclé au Canada et au Mexique les États-Unis. Au bout d'un moment, les États-Unis auraient pété un câble et possiblement seraient rentrés en guerre, puisque c'est quand même le pays qui, historiquement, ces dernières décennies, est le plus entré en guerre et a fait le plus de morts dans le monde. Ce sont les États-Unis, pas la Russie. Je dis simplement, nous en sommes arrivés là. Aujourd'hui, on continue quand même une stratégie qui me paraît complètement folle. Ça n'a pas de fin. On va livrer des armes comme ça indéfiniment. 70% d'ailleurs des armes sont détournées, on le sait par un documentaire récent de la chaîne CBS. Ils partent où ces armes? Elles partent sur les mafias, elles partent parfois même en Russie, elles vont revenir dans certaines banlieues françaises, etc. dans quelques années. Et en même temps, on fait des sanctions qui en réalité nous pénalisent, ne pénalisent pas la Russie, puisque de toute façon, elle vend en Inde, elle vend en Chine, elle vend au Brésil, elle compense, elle sait s'organiser, on la met dans les bras de la Chine. Bref, c'est fou, on s'appauvrit. On crée des pénuries énergétiques, ce qui va frapper d'abord les plus pauvres d'entre nous, c'est évident, les millions de ménages français les plus pauvres, plus les entreprises et l'industrie. Et à côté de cela, on continue avec la folie guerrière de l'OTAN. Moi, je pense qu'il faut quitter l'OTAN. Je suis responsable, je pense que pour la paix, il faut que cette organisation disparaisse. Ça n'est plus une organisation du tout défensive, c'est une organisation belliciste, c'est une organisation de guerre, c'est une organisation d'impérialisme américain. Dans l'actualité aujourd'hui, on a le problème des rodéos urbains, avec Gérald Darmanin qui a annoncé 3 interventions par jour et par commissariat là, pour cette rentrée. Vous y croyez à ces muscles, cette démonstration policière? C'est un peu un marronnier de l'été, les rodéos urbains, on en parle. Il y en a toujours eu. Ouais, il y en a probablement de plus en plus, mais je sais pas, monsieur Darmanin a tellement l'habitude de tweeter et de parler qu'on ne sait plus quand est-ce qu'il parle dans le vide ou quand est-ce qu'il parle pour vraiment faire des choses derrière. Il faut être intransigeant avec ça, c'est insupportable. D'abord, c'est hyper dangereux, il y a des morts. Il y a des enfants récemment qui sont morts ou gravement blessés. C'est extrêmement pénible pour le voisinage, c'est insupportable. S'il faut faire du contact direct, on fait du contact direct, comme on dit, comme le fait la police britannique. Moi, ça me choque pas du tout. En faisant tomber les motos. Oui, s'il y a une police bien formée pour le faire, on peut le faire. Et il faut donner, je pense, quelques exemples clairs pour arrêter cette folie. Des exemples clairs, moi j'en ai donné un ce matin. Mon frère s'est pris une moto dans la tête quand il était petit parce que sur une course-poursuite. Donc il y a aussi des victimes collatérales qui peuvent aussi mourir ou être très gravement blessées. Et il faut attaquer l'État comme le fait l'avocat pour inaction? Pourquoi pas? Je suis pas hyper favorable, si vous voulez, aux actions judiciaires en matière politique, en matière, je veux dire, pour être très précis, en matière d'action gouvernementale. Je pense que quand il y a des gens qui sont victimes, elles doivent le faire. Il est normal qu'il y ait des procès, qu'il y ait des responsables. Les ministres peuvent être responsables et coupables. Ils le sont souvent et pas assez condamnés. Mais je pense que si on veut qu'une politique publique avance, l'action des tribunaux ne suffit pas.
Ça doit être une volonté politique. C'est le citoyen français qui a l'arme dans sa main, qui s'appelle le bulletin de vote, la mobilisation, la manifestation. Enfin, il y a plein de choses différentes. Il n'y a pas que le vote. Pour faire savoir qu'il en a marre et qu'il a envie que ça bouge. Justement, là-dessus, Monsieur Philippot, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu écarté, justement, quand on voit comme le RN a pris beaucoup d'importance, ils ont un groupe parlementaire qui est extrêmement élevé. Vous les avez quittés il y a quand même plusieurs années. 5 ans. Vous sentez pas, vous, un peu cornérisé et complètement seul, en fait, au final? Parce que quand vous dites le bulletin de vote, aujourd'hui, vous paraissez un peu seul. Écoutez, moi, j'ai toujours considéré que la politique, je suis parti parce que le RN, en 2017, a renoncé au Frexit, à la sortie de l'Union européenne. C'est clair. Depuis, ils ont renoncé de plus en plus. Bon. Résultat, la politique, c'est quoi? Soit un choix de conviction. On se bat pour ses convictions et je le fais pas seul. On a 40 000 adhérents aux Patriotes, plus que le RN. On fait des manifestations encore samedi 3 septembre. On se donne rendez-vous à Paris, place de la Bourse à 14h pour information, pour un rendez-vous de la résistance et on va être extraordinairement nombreux. Le RN ou n'importe quel autre parti politique n'est pas capable de mettre autant de monde dans la rue. Donc je suis tout sauf seul, mais c'est vrai que je fais un choix de conviction. Moi, quand je dis qu'il faut sortir de l'OTAN, il faut sortir de l'Union européenne, j'y crois et je pense que c'est indispensable pour que notre pays sorte de la catastrophe. Le RN à 89 députés, c'est bien, tant mieux pour eux. Mais ils servent à quoi? Au bout d'un moment, on verra. Ils viennent d'arriver. Oui, mais là, ils ont eu un mois et demi. Ils ont eu un mois et demi. Ils vont voter avec le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont bloqué chez Macron? Qu'est-ce qu'ils ont fait avancer comme idée? Sur le pouvoir d'achat, ils ont validé la logique des petits chèques, etc. Tant mieux, les gens préfèrent avoir le chèque dans la poche que pas l'avoir, je peux parfaitement le comprendre. On est tous pareils. Enfin, c'est pas ça qui va régler le problème du pouvoir d'achat. Le problème du pouvoir d'achat, c'est les salaires, c'est les retraites, c'est l'organisation de notre système économique, c'est la réindustrialisation de notre pays. Ce qui n'est pas possible avec les accords de libre-échange, avec l'Union européenne. Vous pensez pouvoir le régler, vous? Moi seul, non. Mais je pense avoir des convictions qui sont mises dans le débat. Après, chacun, vous êtes d'accord, pas d'accord, mais on est en débat. Et je pense qu'elles sont beaucoup plus authentiques, solides et sincères que le RN aujourd'hui qui a renoncé à tout. Je dis pas que tous leurs députés ont renoncé à tout. Vous voyez, j'ai essayé d'être vraiment juste. Mais je pense qu'ils ont aujourd'hui une espèce de mollesse d'expression, de tiédeur, et en fait une normalisation qui est allée tellement loin qu'ils servent plus à grand chose. Merci Florian Philippot. Merci d'être passé par. Merci à vous. GG. Rémi Barré.